Bienvenue sur ma chaîne du visible à l'invisible, c'est Christophe. Je suis ravi de te retrouver, j'espère que tu as passé un très bon week-end et on se retrouve donc pour le taroscope de la semaine du 27 février au 5 mars. J'utilise cette semaine l'oracle des fées et des lutins et le petit oracle de l'intuition pour le message de fin. Comme d'habitude, 4 vidéos et on commence avec les signes de feu et nos amis les béliers. Alors cette semaine, amis béliers, tu pourrais rencontrer une situation de blocage avec la fontaine encerclée. Alors peut-être que tu es sur un projet, donc tu adaptes, que ce soit sur le plan sentimental, professionnel ou personnel. Tu désires fortement quelque chose et tu le désires tellement fortement que tu émets à l'univers du manque en étant dans l'attente. Et du coup, lui, il te donne du blocage. Donc voilà avec la première carte. Deuxième, la lune argentée. Donc là, on te dit, pour contrer ce blocage, il faut travailler sur tes intentions, sur tes énergies, sur de la méditation. Et l'intention qu'on émet à l'univers, c'est vraiment, tu imagines que ce que tu désires, tu l'as déjà pendant ta méditation. Et il faut ressentir vraiment au plus profond de toi les émotions que ça te procure d'avoir obtenu ce que tu désires. Et dans ton intention, tu remercies l'univers d'être heureux par rapport à ce que tu as désiré. Si c'est une relation sentimentale, eh bien, gratitude à l'univers pour l'amour qui me rend heureux aujourd'hui. Pour un projet, eh bien, pour la réalisation de mon projet qui me rend heureux. Envoie de belles énergies, en tout cas celles que tu auras ressenties pendant ta méditation. Et là, l'univers va recevoir ces énergies positives et va te permettre de surpasser ce blocage. Voilà pour toi, ami Bélier, le petit message de fin. On te parle de comparaison en amour. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Donc c'est ça, donc ça peut être aussi sur un plan sentimental qu'il y a une situation qui bloque, mais peu importe, tu adaptes. Le tout est de ne pas laisser place aux peurs, ne pas laisser place au blocage et surtout à l'ego, il faut le calmer en méditant et en se recentrant sur la voie du cœur et des bonnes intentions et des bonnes énergies. Voilà pour toi cette semaine, ami Bélier. Ensuite, nos amis les Sagittaires, cette semaine. Le réveil de la forêt. Alors, ami Sagittaire, cette semaine, on te dit que tu vas avoir certainement une nouvelle idée pour un projet, alors, peu importe, ça peut être aussi sur le plan sentimental, une nouvelle histoire. En tout cas, on est sur le début de quelque chose, vraiment le tout début. Alors, avec cette carte aussi, on te dit de ne pas te presser. En général, on te donne une durée d'1 mois avec cette carte, c'est-à-dire laisse le temps au temps, vis le moment présent et laisse la magie opérer. Autorise-toi à rêver, à voir grand, à voir beau pour toi, enfin bref, tu rêves et c'est là, au moins, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de blocage et ça va émettre chez toi de superbes émotions et de belles énergies pour pouvoir propulser ce projet par la suite. Alors, en deuxième carte, en plus, la fontaine des fées, donc là, c'est l'abondance. Donc, on te dit que dans le mois, là, cette semaine, tu es sur le début de quelque chose, tu t'autorises à rêver à ton projet, tu peux même voir loin, mais tu ne commences rien. Tu laisses les choses faire au jour le jour. Et voilà, la magie va opérer petit à petit, tu vas attirer l'abondance à toi avec de belles énergies et ton projet va pouvoir démarrer par la suite. Voilà pour toi, ami Sagittaire, le petit message de fin. Qu'est-ce qu'on te dit? On te parle d'issue. Alors, les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Donc, on vit le moment présent, on s'autorise à rêver et puis voilà, on émet de belles énergies à l'univers cette semaine. Voilà pour toi, ami Sagittaire. On termine cette vidéo avec nos amis les lions. Alors cette semaine, qu'est-ce qu'on te dit? La poussière de fée.
Donc avec ça, on te dit, hein, qu'il faut revoir, sur le plan énergétique, revoir, l'alignement, harmoniser les chakras, donc faire des soins énergétiques, hein, parce que tu peux avoir un petit coup de mou cette semaine. Tu peux aussi attirer, du blocage, des choses négatives et c'est sur le plan énergétique qu'il faut revoir ça. Ensuite, deuxième carte, la fée des bois. Donc là, on te remet une couche en te disant soin énergétique à nouveau. Donc tu as vraiment 2 cartes de soins énergétiques, ça veut dire qu'il faut vraiment revoir ton taux vibratoire et on te parle également d'ancrage. Donc tu auras peut-être besoin d'une aide, hein, soit tu médites, tu travailles ton ancrage ou tu te fais aider aussi par un thérapeute pour pouvoir te procurer des soins énergétiques. C'est important pour toi cette semaine, ami Lion. Le petit message. À chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, pardon, à sa générosité, alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Donc ben voilà, on se connecte à la terre, on travaille son ancrage et ça va permettre, hein, de laisser circuler, une fois que les chakras sont harmonisés, l'énergie de la terre jusqu'à l'univers va pouvoir circuler en toi et ça va débloquer ta situation. Voilà un million pour cette semaine. On se retrouve partie 2 pour les signes de terre. À tout de suite.